Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement Vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire, continue avec David Castello-Lopez qui chaque jour remonte aux origines d'un objet. Et aujourd'hui, puisqu'on fête les 100 ans de la radio, un objet qui sert beaucoup aux journalistes. Encore aujourd'hui. Tout à fait, encore aujourd'hui, un peu moins. Oui, c'est le Nagra. Le Nagra, la plus grosse resta de l'histoire des magnétophones. C'était à l'époque un magnétophone en métal qui pesait 8 kilos et qui coûtait encore en 1987 36 000 francs, soit l'équivalent de 9 500 € aujourd'hui. Il fonctionnait avec des bobines magnétiques qu'il fallait charger à la main. Et en gros, des années 50 jusqu'aux années 80-90, même peut-être un peu début des années 2000, ça a été le magnétophone de tous les reporters de la radio en France et ailleurs. Et le Nagra, en tout cas le Nagra à bande magnétique, c'est, je pense, une des choses qui différencie notre génération, Mathieu, de celle qui nous a précédés immédiatement à la radio. On était pas loin. Je sais pas vous, mais moi, le Nagra à bande, j'ai pas connu. Moi non plus. Mais tous les gens qui ont commencé leur carrière 15 ans avant nous, au début des années 90, ils ont commencé leur carrière avec un Nagra à bande magnétique. Sans compter ceux de la génération d'avant qui, eux, ont fait toute leur carrière avec des Nagras. Vous les avez connus, hein, ces vétérans, Mathieu, qui disaient des trucs du genre « Ah, tu me fais marrer toi, avec tes mini-disques et tes trucs numériques de gonzesse. » Moi, je peux te dire qu'à l'époque d'école Claudine, on se marrait moins. Non, les bandes, ça, c'était de la radio. Le Nagra, ça, c'était du magnétophone. Bon, j'ai pas de queue de cheval grisonnante, mais avouez que je suis crédible en vieux loup de Radio France, non, ça, c'est pas mal. Hein. Alors, l'histoire du Nagra, c'est une histoire vraiment pratique pour moi parce qu'elle est claire comme de l'eau de roche. Vous voyez, ça, j'aime bien. Ça a été inventé par un monsieur tout seul qui a bâti son empire dessus. Et ce monsieur, il s'appelait Stefan Kudelski. Stéphane, il est né en 1929 à Varsovie. Il était polonais et il a immigré avec sa famille à Lausanne, en Suisse, en 1948. Et c'est assez rigolo parce que toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il est mort en 2013, il a parlé français avec un mélange de petit accent suisse et de petit accent polonais. C'est-à-dire, il roulait les R, mais il avait quand même les... Vous l'échappez, celui-là, vous savez le faire? Oh, je peux essayer, il fait des trucs, il dit je trouve que vous êtes sympa. Ah oui, il y a le et il y a le mélange des deux, et du suisse et du polonais. Il a fait des études d'ingénieur et puis il était ambitieux, alors il a commencé à fabriquer des trucs tout seul. Et en 1951, il a fabriqué un prototype de magnétophone qu'il a appelé Nagra. Alors nagrać en polonais, ça veut dire enregistré. Enfin, c'est la forme imperfective. La forme perfective, c'est nagrywać. J'allais vous le dire. Voilà, c'est nagrywać, mais je ne suis pas là pour vous donner des cours de polonais, même si je pourrais. et nagra, c'est la conjugaison au futur du verbe nagrać. Et ça veut donc dire il enregistrera. Et là, Stéphane, il avait 23-24 ans et il a fait un truc qui paraît dingue. Il a fait des piges de reporters pour la radio suisse destinées à montrer que son magnétophone était super. C'est comme si Monsieur Sony venait faire une pige à Europe 1 comme reporter pour vendre des micros qu'il fabriquait lui-même dans son atelier. Et ça a immédiatement eu un certain succès. Pourquoi ? Eh bien parce que le Nagra, il combinait deux choses qui jusqu'alors étaient séparées. Il était hyper fiable d'un point de vue technique et surtout était transportable. Il pouvait marcher avec des piles. Et ça veut dire que les reporters, ils ont pu commencer à aller là où se trouvait le son pour enregistrer. Et ça a ouvert des possibilités complètement inédites en termes d'enregistrement. Et ça a été une révolution dans le reportage radio. Toutes les radios dignes de ce nom, elles se sont équipées de Nagra. Et à partir des années 60, le Nagra a aussi commencé à dominer le marché de l'enregistrement sonore pour le cinéma. Les ingénieurs du son à Hollywood, ils l'ont tellement aimé que Stefan Kudelski, en tout dans sa carrière, il a reçu 4 Oscars pour sa contribution au cinéma en tant que concepteur de matériel d'enregistrement sonore. Stéphane, ensuite, il a développé une version miniature du Nagra, toute mignonne. Quand vous dites Stéphane, il faut rappeler son nom parce que j'ai l'impression que vous parlez de Stéphane Bern qui a inventé le Nagra. C'est Stéphane Kudelski. Oui, vous avez fait plein de choses, vous n'avez pas J'ai pas rien fait ça. inventé, non. Ça se saurait. Il a développé une version toute mignonne du Nagra pour les espions qu'il a vendu à la CIA pendant des années. Pour les espions tout mignons. Exactement, des petits trucs comme ça qui ressemblaient un petit peu à une cassette audio. Mais à partir des années 90, le Nagra, il a entamé un déclin en tant que fabricant de magnétophones en tout cas. Il y a eu des versions numériques exceptionnelles, elles existent toujours, mais elles se distinguent quand même moins de la concurrence. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours acheter un Nagra numérique, un dernier cri, mais ça vous coûte 6 500 balles, alors qu'il y a des enregistreurs à 200 € qui marchent vraiment très très bien, quoi. Stéphane, lui, il est mort en 2013. Il a passé les rênes de l'entreprise à son fils. Il avait passé les rênes de son entreprise il y a longtemps à son fils dans le début des années 90. Et puis, le truc, c'est que ces 30 dernières années, Nagra est resté un constructeur de magnétophones, mais aussi ils ont opéré un virage complet. Maintenant, il s'occupe de cybersécurité et c'est un des leaders
leader mondial de la cybersécurité. Rien à voir. Les mêmes qui font les magnétophones. Voilà un petit peu un bel exemple de diversification. Alors, David, d'habitude, de votre chronique est très écoutée, non seulement par nos auditeurs, mais aussi de l'autre côté de la vitre du studio. La régie vous écoute religieusement. Il vaut Pas mieux qu'ils aujourd'hui. écoutent en même Aujourd'hui, temps, il y a hein. beaucoup de contestations. Oui, Alors, voilà. déjà, Alors. tout à l'heure, vous rigoliez parce que Stéphane disait qu'Europe 1 était la radio du futur Ouais. et vous rigoliez. Eh bien, écoutez, peut-être que vous n'avez pas totalement tort, puisqu'on me signale qu'ici, on utilise encore à 100% les journalistes d'Europe 1 des NAGRA. Hein, Des NAGRA, mais des exactement. NAGRA numériques Et- qui pourraient être Ah, autre des chose. NAGRA numériques, Bien oui, sûr. effectivement. Plus des NAGRA léger, numériques plus qui petit. sont plus légers, plus petits. Et on me signale que vous avez dit qu'il y avait d'autres procédés aujourd'hui qui existent. On me signale que c'est moins bon. Hein, Oui, que oui, c'est de moins bonne qualité. Le Nagra reste la référence absolue. À 6 000 Oui. balles, tu me diras, heureusement. Mais Oui. on voit par exemple des jeunes qui viennent vous interviewer et c'est une espèce de gros micro. Puis derrière, il y a une Oui. sorte de tout petit enregistreur. J'avais ça à Radio France, ça s'appelait une fiole, on appelait ça des fioles. Un zoom, me dit-on. Oui, C'est un le zoom. Le zoom. En fait, moi j'ai utilisé des Nagra, mais c'était des Nagra plus petits qui ressemblaient exactement au zoom d'aujourd'hui, effectivement. Après, oui, le son est meilleur. Je pense que ça, on n'en doute pas, mais la différence entre ça et quelque chose de plus grand public aujourd'hui, elle est moins grande oui, bien sûr que non, la de toute différence façon. à l'époque entre un Nagra à 30 000 balles Ah bah oui. et les magnétophones qu'on pouvait. Est-ce que la régie peut être d'accord avec ça ou La pas régie me fait. Oui. La régie Oui, est oui, la d'accord. régie est d'accord avec David. ça. La régie, Vous avez mis oui, tout le monde oui. d'accord, Il vous David. aime, on me dit. Voilà. On vous aime. Ça veut quand même dire que dans cette maison, on ne lésine pas Sur sur les les moyens, moyens pour exactement. satisfaire Et surtout, pleinement on ne Exactement. jette pas, Exactement. Ouais, on ne c'est jette vrai. pas Faut du le dire. matériel des années 80. Qui marche encore. Il suffit de le rafistoler. Voilà. Merci David. C'est pour ça qu'on retrouve aussi des animateurs très anciens. On retrouve les origines À en peine podcast rafistolés. sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.